peuple à faire élire la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin, CSTB, comme première porte-parole des travailleurs en faisant échec au plan de talon de nommer les représentants syndicaux. Travailleurs salariés des villes et des campagnes, paysans, artisans, vendeurs, vendeuses des marchés, rois, reines, dignitaires de ce pays, personnalités religieuses de toutes catégories, béninoises et béninois, mes chers compatriotes. Les élections professionnelles des travailleurs salariés, la troisième du genre, sont prévues pour se tenir le 10 décembre 2020. Les deux précédentes et premières élections professionnelles des travailleurs, organisées en 2001 et 2006, se sont soldées par une victoire écrasante de la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin, CSTB, avec respectivement 39% en 2001 et 44,76% en 2006 sur 7 confédérations syndicales participant au suffrage. Et ceci, malgré toutes les manœuvres de fraude et de corruption en faveur des autres confédérations concurrentes, telles la CSA Bénin, la CETB, la COSI, etc. La CSA Bénin arrive en deuxième et de très loin avec 18%, la CETB avec 16% en 2016. Ce qui fait de la CSTB la première centrale et la plus représentative des travailleurs du Bénin. Les deux autres précités venant bien après. Ces résultats, expression de la confiance grandissante des travailleurs dans cette confédération, ont été obtenus grâce à la fermeté de la CSTB dans la défense des intérêts des travailleurs de toutes catégories contre les brimades, les diverses formes d'exploitation et d'injustice qu'ils subissent de la part des pouvoirs successifs à l'encontre des travailleurs du Bénin. Travailleurs salariés de toutes catégories. Le Parti communiste du Bénin et la Convention patriotique des forces de gauche se réjouissent de cette confiance chaque fois renouvelée en la CSTB et vous disent: vous avez toujours fait le bon choix, le choix de la défense de vos intérêts, le choix de la loyauté et de la probité contre toute compromission. Malgré cela, et en dépit des tests formels, code de travail, décrets divers, définissant les critères de représentativité dans les diverses institutions, les divers gouvernements ont tenté de passer outre, comme en a été le cas du décret pirate du gouvernement en 2014, privant la CSTB de ces deux postes de représentativité au sein du Conseil économique et social, CES. Avec l'avènement du pouvoir dit de la rupture, le président Patrice Talon, les choses ont connu une grave tournure. Dans un premier temps, il a, avec la charte des partis et la charte des travailleurs, signé comme un pacte avec les 6 autres confédérations syndicales, que sont la CSA Bénin, la CGTB, la COSI Bénin, l'UNSTB, CESUB, CESPIB, devenus en fait des porte-paroles du gouvernement au lieu d'être des porte-paroles des travailleurs. Si bien qu'aujourd'hui, le paysage syndical au Bénin se compose en fait de 2 grandes confédérations que sont la CSTB d'une part et les autres d'autre part. C'est à ce titre de partisans que le pouvoir les invite à part et fait avec eux des plans divers contre les travailleurs. Les exemples abondent. C'est aussi à ce titre que le gouvernement de la rupture peut se permettre, sous prétexte de démocratie au sein des 7 confédérations, de donner des postes de représentation à des confédérations de moins de 2% obtenus aux dernières élections professionnelles
et d'en exclure la CSTB, qui représente 45% des travailleurs de ce pays. De la sorte, la CSTB a été exclue de la Commission béninoise des droits de l'homme, CBDH, organisme d'État, où siège un représentant des travailleurs au profit d'un représentant de la CESUB qui a obtenu à peine 1% aux dernières élections professionnelles. C'est de la sorte que la CSTB peut être encore exclue de représentation au sein du bureau du Comité électoral national pour les élections professionnelles. Béninoises et Béninois, tant de l'intérieur que de la diaspora. Mes chers compatriotes, c'est cette politique de voie de fait et de totale illégalité, faite d'exclusion de véritables porte-parole des travailleurs, que la CSTB, que le pouvoir de la rupture veut légaliser avec les prochaines élections professionnelles. Face à l'impopularité des poulains syndicaux du pouvoir, dit de la rupture, dans le monde des travailleurs, le gouvernement se livre à de grandes manœuvres de fraude. Cacher longtemps aux travailleurs les tests portant organisation des élections professionnelles, puis ensuite introduire en cours de processus la procédure de vote électronique sans que nulle part auparavant aucun test n'en fasse mention. Enfin, de faire introduire en cours de processus, et ce, après installation du Comité électoral national CEN, chargé des élections professionnelles, une structure politique d'organisation des élections générales, comme la Sénat, dans un processus d'élection professionnelle. Ce qui équivaut en fait à la suppression de cette institution qu'est le CEN. Objectif toujours, nommer les représentants des travailleurs par vote truqué. Car en fait, la chose dépasse l'entendement. Procéder par vote électronique, cela veut dire quoi? Qu'il n'y a plus de bulletin de vote, qu'il n'y a plus d'urne. Comment voterait le petit travailleur qui n'a pas un téléphone Android et pire, se trouve dans une localité où n'existe pas de courant électrique? Comment peut-on connaître le nombre de votants réels et procéder devant le public au comptage, c'est-à-dire au dépouillement des votes? Enfin, comment peut-on régler le contentieux électoral né après le vote? Pire, la structure chargée de vote électronique est une agence du gouvernement, donc sous tutelle du président de la République. L'on parle de l'expérience de l'élection consulaire à la Chambre des commerces et de l'industrie du Bénin, CCIB. Mais là, ce sont en fait des représentants de sociétés et donc des personnes morales qui peuvent se le permettre et qui sont au nombre seulement de 900 dans tout le pays, alors que dans le cas d'espèce, il s'agit de milliers, voire de dizaines de milliers de travailleurs. Peuple du Bénin, tant de l'intérieur que de l'extérieur. L'une des caractéristiques du pouvoir autocratique du Parti savant, c'est de détruire, de délégitimer tous les organes de représentativité du peuple, de les détourner d'organes de porte-parole du peuple et de ces divers secteurs et d'en faire des composantes de l'exécutif et en dernier ressort du chef de l'État. Au lieu d'être des représentants du peuple, on en fait des porte-parole du gouvernement. Détruire, ce n'est pas seulement supprimer, c'est aussi vider le contenu de la chose, tout en conservant l'enveloppe. Ainsi, le pouvoir commencer par détruire le plus grand organe constitutionnel de représentativité du peuple, qu'est le Parlement ou l'Assemblée nationale, en nommant les députés. Ensuite, il s'est attaqué aux structures infra-étatiques de représentation telles que les maires et les conseillers pour en faire des porte-parole du gouvernement au lieu d'être des représentants des populations à la base. Il a détruit les structures de représentativité de la communauté universitaire en procédant à la nomination des recteurs, doyens, directeurs des entités, etc.,
tout en procédant à l'élection des élections représentatives des étudiants où l'UNICEF est sortie première, il a nié et continue de l'ignorer dans tout processus de négociation. La dernière frontière qu'il veut franchir, c'est de légaliser la destruction de la représentativité des travailleurs salariés en procédant à la nomination des dirigeants des travailleurs par suite d'une élection truquée. Manifestement, Talon veut nommer ses représentants d'organisation des travailleurs et veut exclure par la fraude la CSTB, organisation révolutionnaire de représentation des travailleurs, des procédures de représentation et de négociation. Travailleurs salariés des villes et des campagnes, paysans, artisans, vendeurs, vendeuses des marchés, rois, reines, dignitaires de ce pays, personnalités religieuses de toutes catégories, béninoises et béninois, de l'intérieur comme de la diaspora, mes chers compatriotes, je m'adresse à vous, en vos dignités, conditions sociales, convictions respectives, quelles que soient vos appartenances politiques, syndicales, à prendre la mesure des choses. Talon a déjà procédé à la nomination des députés. Talon a procédé à la nomination des maires, des conseillers, des doyens et directeurs d'entités universitaires. En a fait des structures de son gouvernement et propagandiste de son programme d'action gouvernementale. Il veut maintenant nommer les représentants d'organisation des travailleurs. C'est la dernière frontière à ne pas franchir. Il faut se lever pour dire non à Talon, pour empêcher cette nouvelle forfaiture, pour maintenir à son rang l'une des rares institutions de représentation populaire crédible encore dans le pays, à savoir la CSTB. Les travailleurs salariés doivent se lever. Les autres couches du peuple doivent se lever. Aider les travailleurs salariés. Travailler auprès d'eux, proches, parents, amis, co-régionnaires, co-ethniques, pour la victoire de la CSTB. Vive la CSTB, vive la démocratie au Bénin. Cotonou, le 17 novembre 2020, Philippe Noubianoumé, premier secrétaire du Parti communiste du Bénin, président de la Convention patriotique des forces de gauche. Est conscient, un beau jour.